Mais comment est-ce que je me suis retrouvée à vivre au Népal? Moi, c'est Élise et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Alors une petite mise à jour s'impose. J'arrive pour la première fois il y a 3 ans. C'est mon premier voyage solo. Des rêves plein la tête, rien de prévu, mais la soif de découverte au ventre. Les premiers mois ont aussi été une période d'adaptation difficile, remplie de frustration et d'inconnu. Car malgré ce que l'on voit sur les réseaux, ce n'est pas toujours facile de partir seul à l'autre bout du monde. Il fallait voir mon niveau d'anglais, You are hairdresser. mais surtout la pression que ça me mettait de devoir m'exprimer dans une autre langue, c'était catastrophique. Ensuite, sur un coup de tête, j'envoie une candidature et je trouve un job à Katmandou, dans la communication et l'événementiel. C'est ce qui m'a permis de commencer à m'installer. Puis je rencontre Moukia, mon copain. Notre histoire évolue et on adopte 2 chiens, Sani, qui vient de la rue, et Chuchi, un berger de l'Himalaya. Pendant ce temps, je démarre mon projet d'entreprise qui prendra plus de 2 ans à aboutir. À côté, j'écris 2 livres qui vont sortir très bientôt, j'enchaîne quelques jobs de modèle et j'aide Moukia avec la communication de ses hôtels dans l'Himalaya. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter Elia Studio, mon entreprise de design et de communication spécialisée pour les acteurs du tourisme. Au-delà d'être modèle, ça fait maintenant plus de 8 ans que je me suis spécialisée dans la communication et le développement touristique et j'adore ce que je fais. Alors n'hésitez pas à me parler de vos projets, je serai ravie de collaborer avec vous. J'ai aussi créé une boutique Etsy avec des packs complets de design prêts à l'emploi à destination des PME du secteur, alors n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans ma bio. Merci pour votre soutien, il est très important pour moi. Abonnez-vous pour suivre la suite des aventures.